pense qu'il va retourner au mois de janvier. Mais comme nous sommes comme les anciens là qui étaient à Bethléem, quand vous voyez un prophète venir, il faut s'approcher. Il ne faut pas seulement attendre que non, que lui-même vienne nous chercher. Non. Nous allons dire que ta présence annonce tel quelque chose. Parce que quand un prophète arrive dans une ville, sa présence annonce toujours quelque chose. Quoi qu'il y a beaucoup de choses à dire ça, parce que les prophètes, c'était des signes de présence. Mais, quand il vient, il y a une mission. C'est très important. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire et à commenter. Nous savons que, même si on vient demander le nom de l'enfant, on demande le nom de l'enfant à Élisabeth et dit que c'est Jean. Ils disent, mais dans cette famille, il n'y a pas le nom Jean. Nous devons vérifier. Hein? Parce que dans cette famille, il n'y a pas de Jean. Tu as surnommé Jean, mais tu l'as reçu où? Il faut vérifier. Appelez maintenant Zacharie. Que Zacharie vienne avec les lettres. Tout ce que nous devons confesser doit être identique aux Écritures. Amen. Et quand c'est identique aux Écritures, nous disons gloire au Seigneur. Amen. Et là, Zacharie ouvrira aussi la bouche et confirmera la même chose. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous appelons l'homme de Dieu, le prophète Silas, avec son micro. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Il est grand, il est puissant. Il nous a racheté la grandeur. On peut se mettre debout, si on peut se mettre debout. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Nous croyons que la parole est une personne vivante parmi nous. Amen. Parce qu'il est parmi nous, il peut toucher, il peut guérir, Amen. il peut opérer quelque chose. Amen. Je vais te dire dans l'avance, tu ne retourneras pas comme tu étais venu. Jésus. Quelque chose se passera ce matin dans ta vie. Amen. Que les gens veulent ou pas, Jésus est là, il opérera quelque chose. Amen. Et le 21 mai, nous allons prier. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Yahweh, Alléluia, Amen. Yahweh, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, oh Yahweh, Amen. Alléluia, Amen. Yahweh, Amen. Alléluia, Amen. Nous sois Amen. Amen. Alléluia.
olekota kinga kati na nzela okakolinga mafuta na yo oyo bolingo monene yawe okomoninga na bitumba Nous allons prier, recommander ce moment entre la main de Dieu. Vous savez, les soldats étaient venus arrêter le Seigneur. Arrivés en Seigneur, ils ont trouvé le maître en train de prêcher la parole. Ils ont eu un peu de la patience en attendant qu'il finisse. Lorsqu'ils ont entendu, au lieu d'arrêter le Seigneur, tous vont rentrer en disant « Jamais homme a parlé comme cet homme ». On a écouté le prophète. On a écouté le sacrificateur parler. Mais cet homme-là est différent. Jamais homme a parlé comme lui. Nous allons demander à ces derniers de parler encore ce matin. Ils vont le voir commencer à prier. Oh Dieu grand Seigneur, Seigneur, de je gloire. prie. Ta beauté, c'est ton enseignement. Il a parlé, Ta beauté, il a c'est ton parlé à terre. enseignement. Pour nous. Mais cette fois-ci, tu as dit Tu que nous tu as dit, n'aimerais le pas seulement la passage de terre. Canadaï, afin que le consolateur vienne nous conduire dans toute la vérité. Je te prie, Oh Père, toi qui ce matin nous donnes d'avoir part à ta parole. nous Ton avons mari besoin a de dit bénéficier de choses qui viennent de Donne-nous, toi, Seigneur, Seigneur. encore. Ouvre notre Viens cœur Jésus, pour te viens recevoir. puissant sauveur, Et que ta viens parole Dieu vienne grand, et arrive viens à nous. redoutable fort, Pour que nous puissions le sauveur des lumières, que viens aucun Jésus homme inaccessible, n'a pas le que temps Dieu de de la parler. jour ne peut voir, Et que que tes Dieu cœurs, de la siècle, tes paroles ne Seigneur. restent Nous avons besoin de dans toi. l'oreille. Ouvrons tes Mais couilles de reste pas Dieu. pour nous. Ouvrons tes couilles de Au l'âme. nom de Ouvrons tes Jésus. couilles de mon sauveur et Que de cette roi. parole soit derrière mon cœur. Manifeste-toi de l'âme. Le prince Que de tout salut esprit éternel. qui ne connaît pas ton autorité, Glorifions à travers ces l'esprit de moments nonchalance, de la de sommeil, proclamation de l'évangile. d'assouplissement soit Nous voulons chassé que la gloire de de Dieu et que la nous gloire manifeste. oh, de l'évangile Grâce, Seigneur, de gloire. encore soit notre bagage et que notre cœur soit disposé à t'attendre, à vivre et que pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de la grâce. Au nom de la grâce. À Gloire à travers Dieu. la parole. Yahweh, nous voulons t'écouter. Viens parler à ton ensemble. Au nom de Jésus, nous bénissons ce moment. Que l'Esprit de la grâce puisse donner à chacun le pain que tu as préparé. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Je bénis les Seigneurs de m'avoir amené ici. Je bénis les grands dieux qui nous a accordé le souffle de vie gratuit, la force, l'énergie, le courage afin que nous puissions être là, afin d'écouter la parole. Que la gloire
puisse retourner à notre Dieu. Amen. Avant de commencer mon enseignement de ce matin, que Dieu bénisse aussi notre papa, Paul Colomoni. Que Dieu le bénisse. J'ai vu l'humilité que je n'avais pas pris. Au lieu que moi puisse le chercher, mais le contraire, c'est lui qui m'appelait. Il m'appelait à tout moment. Alors j'ai vu vraiment l'amour. Et j'ai compris que nous sommes dans une même maison. Alors vraiment que le Seigneur bénisse pour son humilité et pour tout ce qu'il a fait afin que je puisse être là ce matin parmi vous. Que mon Dieu le bénisse à moi. Également à toi qui es venu écouter la parole, je vais te rassurer que tu ne vas pas retourner comme tu étais venu. Si Jésus est vivant, si Jésus est enseigné, quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce que jamais homme qui était venu auprès de cet homme est retourné la même personne. Quelque chose était passé dans sa vie. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Moi, je le crois, ce matin, cette maladie va quitter ta vie. Ce qui te trouble, ce qui te dérange, le Seigneur va la lever au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez comme moi? Moi, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà Dieu. Nous allons lire l'Écriture pour ne pas aussi aviser à notre temps. Le temps est tellement précieux. Alors nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Élisée passait par la Synagogue. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui se passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit, il est doux et agréable que les frères puissent demeurer ensemble. Amen. Lorsque les frères demeurent ensemble, c'est alors que l'Éternel va répandre quelque chose sur eux. Donc, c'est pour dire que dans ces rassemblements d'aujourd'hui, le Seigneur nous a réunis autour de sa parole, autour de l'amour. Vous savez, ce qui peut réunir les gens, c'est l'amour. C'est l'amour qui a la capacité de réunir les gens. Amen. Comme nous sommes réunis ce matin. Amen. Vous allez comprendre, lorsque l'homme et sa femme, les deux s'aiment, la Bible dit, ils deviendront une seule chose. Donc l'amour a la capacité de mettre les gens ensemble afin de devenir un. C'est ce que l'amour fait. L'amour nous a réunis, chacun à sa tribu. Mais l'amour nous a réunis et nous tous, nous sommes devenus chrétiens. Et cet amour nous réunira plus tard avec Israël. La Bible dit, les deux deviendront un. Il a renversé le mythe de la séparation, qui est la loi. Et nous serons un avec Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça sera lors
du règne millénaire. Amen. Amen. Les deux peuples deviendront un. Amen. Très bien. Amen. C'est que l'amour, c'est comme le ciment qui peut prendre plusieurs briques, les réunir pour devenir un seul mur, un seul peuple. C'est l'amour qui peut faire ça. Alors vous allez remarquer, il y avait un homme nommé Jonathan, qui était le fils de Saül. Et Jonathan avait son ami David. Alors la Bible dit ceci: Jonathan aima David comme son âme. C'était l'amour. Jonathan aima David comme son âme. C'est très important. La Bible a bien souligné son âme. Si Jonathan aime David comme son âme, cela veut dire Jonathan était le corps et David était une âme. Amen. Amen. Carrément entre le corps et l'âme, les deux sont un. Amen. On ne peut jamais séparer le corps avec son âme. Les deux marchent ensemble. C'est ça, Jonathan et David. Et vous allez remarquer, c'est Jonathan maintenant qui dira à David: le jour où moi je vais mourir, David, souviens-toi de ma maison. Amen. Mais moi je me demande, comment Jonathan savait que c'est lui qui devait partir avant David? Vraiment. Parce que les deux étaient des frères, des amis. Comment il savait que c'est lui qui devait partir avant David? Parce qu'il a dit, moi je partirai, mais lorsque toi tu vas rester, tu dois te souvenir de ma maison, ma famille. C'est que Jonathan savait, il allait partir avant David. Amen. 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 C'est que le Jonathan qui parle là, qui savait que lui devait partir. Mais c'est lui qui est le corps, mais c'est le Seigneur Jésus. Amen. Jésus disait à chaque fois, il est avantageux pour vous que moi je ménage. Ah oui. C'est qu'il savait, il devait partir, mais c'est lui Jonathan. Amen. Très bien. Mais là maintenant c'est le corps. Amen. Amen. Maintenant, David est à une âme. Ok, l'âme est dans le sang, c'est ce que dit la Bible. Oui. L'âme est dans le sang. David est à une âme, c'est que c'est lui qui était le sang. Donc ici, nous avons l'affaire à David qui est le sang et Jonathan qui est le corps. Oui. Qui dit que je vais disparaître, que je vais partir. En parlant sur le corps c'est le pain. Amen. Parce que le jour où Jésus a tenu le pain, il a dit ceci est mon corps. Amen. Amen. Je suis le pain descendu du ciel. Ceci est mon corps. Ce corps sera brisé. Il prophétisait que son corps allait être brisé. Où? À la croix. Ah oui. Kitoko. Le corps devait être brisé à la croix. Donc il signalait qu'il devait déjà partir. C'est lui le corps. C'est lui le pain. Oh, David étant les chansons, étant le sang c'est le vin. Jésus a pris le vin. Il a dit ceci est mon sang. Amen. C'est que David qui est l'âme, qui est le sang, c'est lui le vin. Donc on a affaire ici entre le pain qui est le corps et le sang qui est le vin. Amen. Donc ici il y a le vin, Amen. il y a aussi le pain. Amen. Donc il y a Jonathan et David. Mais les deux sont un. Amen. Il ne faut pas les séparer, même si tu vois deux personnes. Mais en réalité c'est un. C'est le corps et l'âme. C'est une seule personne. Amen. Or, lorsque nous voyons le pain et le vin, le vin c'est les chansons. Amen. C'est lui qui sert le vin, c'est lui qui donne le vin. Amen. Amen. Tandis que le pain, c'est le panacée, c'est lui qui donne le pain. Amen. Kitoko. Et là, nous sommes dans la prison de Joseph. Il y avait les chansons, il y avait aussi les panacées. C'est lui qui servait le pain et c'est lui qui servait le vin.
Les deux personnes étaient dans la prison. Maintenant, Joseph va expliquer leur songe. Là-bas, vous allez voir, le panassier, il devait mourir. Mais il a dit à les chansons, toi tu sortiras. Et quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est que le pain, le panassier devait mourir. C'est le corps de Jésus qui allait être brisé à la croix de Golgotha. Mais il a dit le vin, le sang, les chansons, lui devait sortir. Ça veut dire Jésus était mort quant à la chair, mais il était ressuscité comme un chanson. Très bien. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque Jonathan est mort, qui est le pain, qui est le panassé, il est parti. Maintenant, les chansons vont sortir. Pour lui, c'est la résurrection. Et lorsque les chansons sortent, il avait le mandat de se souvenir. Jonathan avait dit, souviens-toi de ma maison, de ma famille. Voilà pourquoi, lorsque les chansons est parti, un jour, il va se souvenir de Joseph. Oh, se souvenir de Joseph, c'est aller plaider, c'est aller parler auprès du roi. C'est aller parler auprès du roi. Oh, les chansons, c'est l'œuvre de l'intercession. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi. Il y a quelqu'un qui parle pour ta vie. Tu ne resteras pas dans cet état-là. Tu ne resteras pas malade. Tu ne resteras pas condamné. Tu ne resteras pas souffrant. Il y a quelqu'un qui parle pour toi. Et cette intercession-là va se faire entendre. Vous allez remarquer même dans la fête de Cana, lorsqu'il n'y avait plus du vin, Marie est venue auprès du Seigneur. Elle a dit, tu ne vois pas? Ils n'ont plus de vin. Amen. Ils n'ont plus de vin. Donc l'œuvre qu'avait fait Marie, c'était l'intercession, la plaidoirie. Donc elle est venue plaider pour que Jésus fasse quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie est venue plaider, Marie est venue intercéder. C'est aussi l'œuvre que Sarah avait fait. Sarah a plaidé pour Isaac. Elle a dit à Abraham, chasse-moi cette servante avec son fils. Pour que Isaac soit libre. Parce qu'elle voyait comment Ismaël était en train de malmener Isaac. Et je dis à quelqu'un, tu seras libre cette année au nom de Jésus. Tu seras libre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui parle pour toi. Il y a quelqu'un qui se déchaîne pour ta vie. Il y a quelqu'un qui plaide pour toi. Pour que tu puisses recevoir la vie, la paix, la guérison, la bonne santé. Le document dont tu as besoin, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Voilà, tu vas remarquer, ce monsieur voulait couper son arbre là parce que l'arbre en question ne produisait pas. Mais il y a une intercession qui a dit, laissez une année. Ah oui. Je mettais le fumier. Très bien. Très bien. Laissez une année, ne coupez pas ça. Très bien. C'est que pendant une année, cet arbre, on ne peut jamais le couper. Amen. Nous sommes dans une année de grâce. Amen. Pendant cette période, tu ne seras pas détruit. Pendant cette période, personne ne va te coincer. Personne ne va te malmener. Parce que nous sommes dans une année de grâce. Et pendant ce moment-là, on mettra les fumiers. Et l'arbre va produire. L'arbre va donner la vie. J'ai dit à quelqu'un, tu donneras la vie. Tu produiras de bons résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie produira de bons résultats. Si tu as échoué hier, mais dans cette période, tu n'échoueras jamais. À cause de la grâce de Jésus, quelque chose se passera dans ta vie. C'est que pendant une année,
Même le propriétaire ne pouvait pas toucher cet arbre-là. C'est que pendant cette période, même Dieu lui-même ne peut pas te toucher. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'à cause de la grâce, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Même si Josué venait avec son armée pour détruire la ville de Jéricho. Mais lorsque Josué a vu le fil de cramoisi sur la fenêtre de Rahab, l'armée de Josué était incapable de détruire cette maison. C'est que Dieu lui-même ne te touchera pas à cause de la grâce. Si Dieu ne te touche pas, à combien plus forte raison le sorcier et les démons, il ne te les touchera pas parce que la grâce est sur toi. Très bien. Nous sommes une maison où on a mis les sangs de l'agneau sur les lettres. L'ange de la mort n'entrera pas dans cette maison. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Ta famille ne te touchera pas. Les sorciers ne te toucheront pas. Amen. Rassure-toi. Nous sommes sous l'alliance de la grâce. Amen. Alors pour dire, Jonathan ou les chansons devraient se souvenir de Jonathan qui est Mephibosheth. Voilà, un jour, David pouvait dire, est-ce que dans la famille de Jonathan, il ne reste pas même une seule personne afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de qui? À cause de Jonathan. Si Jonathan n'était pas mort, Mephibosheth n'allait pas vivre la faveur ou la grâce de David. Il dit à cause de Jonathan, que je lui fasse du bien. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera du bien à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus que Dieu te fera du bien. C'est à cause de Jésus que Dieu te bénira. C'est à cause de Jésus que Dieu te guérira. Amen. Je crois. Parce que même Jacob ne connaissait pas les fils de Joseph. Mais il les a bénis à cause de Joseph. C'est à cause de Jésus que Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu va garder ta maison dans ce mois de décembre. Que Dieu va te protéger. C'est à cause de Jésus que tu as crié. Donc Dieu nous regarde à cause de Jésus. Donc lorsque Josué venait, Josué ne regardait pas la prostitution de Rahab. Josué ne regardait pas ce péché. Mais il regardait les filles de cramoisi. Dans cette alliance, Dieu ne regarde pas nos péchés. Dieu ne regarde pas nos erreurs. Mais Dieu voit l'alliance. Dieu voit la croix de Golgotha. Dieu voit le sang. Loin de moi, l'esprit de t'encourager à pécher. Mais je te dis la vérité, à cause de la croix, Dieu nous regarde. Dieu regarde les lèvres salvatrices qui a été effectuées à la croix. C'est à cause de ça que Dieu fera quelque chose. S'il t'est béni aujourd'hui, ce n'est pas tes propres efforts. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas tes relations. Ce n'est pas les opportunités que tu vas, mais c'est à cause de la croix. C'est à cause de Jésus. On ne peut pas acclamer très fort pour les Seigneurs. Et là, tu vas remarquer, Mephibosheth va entrer à la scène. Il va entrer. Il va venir. Mais je bénis Dieu. Parce que lorsque Mephibosheth est parti, lorsque le pouvoir est tombé, il a fui. Personne ne connaissait d'où était parti. Mais lorsque David cherchait Mephibosheth, il y avait un certain type qui connaissait l'endroit où Mephibosheth était parti. Jésus connaît là où tu es. Là où tu te caches. Jésus connaît. Il connaît ton adresse. Il connaît là où tu vis. Il connaît aussi les conditions par lesquelles que tu es en train de passer. Il a dit à David, moi je connais là où se trouve Mephibosheth. David a dit, allez le chercher. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va te localiser. Je réponds encore, le Saint-Esprit va te localiser. Et il va te ramener dans la maison ou dans le palais royal. Si
C'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire ces derniers temps. Il est en train de nous ramener vers la maison. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Nous allons toucher notre thème de ce matin. Le thème est intitulé La femme de distinction. Nous allons parler ça. Si Dieu nous prête vie durant 2 semaines, on est là. On va parler ça petit à petit. Et jusqu'à ce que la gloire va retourner à Dieu. La femme de distinction, c'est le morceau qu'on avait lu. 2 Rois chapitre 4, verset 8. On a lu ça déjà. Là-bas, on nous présente l'histoire d'Élisée. On dit Élisée, il avait l'habitude de partir avec Géhazi. À chaque fois, il passait par une ville appelée Sinem. Il passait là-bas. Et dans cette ville-là, il y avait une femme de distinction. Cette femme voyait Élisée avec Géhazi chaque fois passer là-bas. Et la femme a pu parler avec son mari en disant, cet homme de Dieu qui passe ici, c'est un homme saint. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse construire une maison, une chambre haute pour lui? Lorsqu'il va rentrer, il peut passer quelques moments, quelques temps ici, en attendant qu'il puisse regagner chez lui. La femme a proposé à son mari, les deux se mis d'accord, ils ont construit la petite chambre haute, ils ont mis le lit, les sièges, le chandelier et la table. Donc il y avait 5 éléments dans cette maison. Le mur, le lit 2, le chandelier 3, les sièges 4 et la table 5. Ils ont mis ça pour que Élisée entre dans cette maison. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Élisée aussi passé là-bas. Nous voulons d'abord toucher ceci. On dit que c'est la femme sunamite. Donc Sinem, c'était la petite ville. Quand vous lisez Josué chapitre 19, 18, vous allez voir Josué, lors de la conquête, il avait donné cette petite ville à la tribu d'Issachar. La ville nommée Sinem. Et les habitants qui étaient là-bas étaient appelés des Sinamites. C'est d'où est sortie la jeune fille qu'on avait prise à un mois lorsque David est venu vieux. On a pris une jeune fille là-bas pour venir traiter, soigner David durant tout le temps de sa vieillesse. Amen. Amen. Sinem, quand tu décantes chapitre 5, il y avait une femme qui disait, je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Cette femme-là, elle était aussi habitant de Sinem. Donc nous voyons là-bas sortir de bonnes femmes, de belles femmes à Sinem. Ça parle aussi de quelque chose. Et j'avais dit, c'était la petite ville qu'on avait donnée à Issachar.
Oh, parler sur Issachar. Issachar, c'est un âne robuste. D'après Jacob. C'est un âne robuste qui courbe ses épaules pour porter le fardeau. Amen. Et nous comprenons, c'est Issachar qui donne le repos. Amen. Amen. Et le véritable Issachar, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc Issachar, il était un porteur de fardeau. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ peut porter n'importe quel fardeau de ta vie. N'importe quelle charge de ta vie, Jésus ne se fatiguera jamais. Il a la capacité de porter ta maladie, de porter tes difficultés, de porter tes problèmes, parce que c'est un âne robuste. Vous savez, un âne robuste, lui ne peut jamais succomber avec la charge. Ne peut jamais tomber. Alors, lorsqu'il porte tes charges, c'est qu'il te donne le repos. C'est que Jésus, c'est l'Issachar qui peut donner le repos à son peuple. Voilà, on a pris cette petite ville. On a donné ça à Issachar. Or, la synène, ce mot synène veut dire les liens de double repos. Synène veut dire les liens de double repos. Là où il y a double repos. Bref, c'est les liens du repos. Voilà, Josué avait raison de donner ça à Issachar. Parce que c'est lui qui donnait le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Issachar qui donne le repos. Or, la synène, je dis, c'est une vie où il y a des gens qui sont déjà libres. Parce que Issachar a déjà porté leurs charges, leurs fardeaux. Donc si tu es un habitant de Sinem, tu es déjà libéré, tu es déjà libre, parce que là-bas il y a Issachar qui a déjà porté tes fardeaux. C'est qu'ici, nous avons le véritable Issachar qui a déjà porté ta souffrance. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est lui qui a porté ça. Et toi, tu es libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es libre de récits. Tu es libre d'être béni. Tu es libre d'avancer. Tu es libre d'évoluer. Tu es libre de réussir. Parce que quelqu'un a pris toute la charge. C'est Jésus. Donc, je voulais dire simplement, ici j'avais exhorté que la synène, c'est la vie des gens qui sont déjà libérés. Parce qu'il y a Issachar. Vous savez, là où il y a Issachar, là où il y a Jésus, personne n'est resté avec ses fardeaux. Personne n'est resté avec ses charges. Alors nous allons avancer. Ici, le prophète Élisée, il était en train de voyager souvent avec Élisée. Donc, il a fait tant de voyages, tant de mouvements. Il a fait tant de mouvements. Élisée qui voyage avec Géasi, parce qu'Élisée ici, c'est Dieu lui-même, qui était en train de faire beaucoup de mouvements. Regardez même le mouvement qui s'est passé dans l'arche de Noé. Le corbeau a fait plusieurs mouvements. La Bible dit partant et revenant. Cela montre tout le temps de l'ancienne alliance où Dieu était en train de marcher avec les prophètes. Beaucoup de mouvements là, Dieu était avec Esaïe, Dieu était avec Sophonie, Dieu était avec tel prophète, il était avec tel prophète. C'est le mouvement de Dieu avec tous les prophètes dans l'ancienne alliance. C'est Élisée qui partait et qui revenait, qui partait et revenait. C'est ça même.
C'est ça même l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux comme des prophètes et l'Esprit de Dieu marchait avec des prophètes. C'est ça le mouvement d'Élisée qui partait avec Jésus. Il partait pour revenir, il partait pour revenir. Donc Dieu a marché avec plusieurs prophètes. Oh, lorsque Dieu marchait avec plusieurs prophètes, en réalité, il était en train de chercher une maison. Amen. 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 Quand l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu était en train de chercher une maison. Là où il peut entrer, là où il peut demeurer. Très bien. Voilà, il avait dit à Moïse, tu me construiras le tabernacle par lequel que moi je viendrai habiter. Amen. Il cherchait une maison pour habiter. Amen. Amen. Donc, depuis l'ancienne alliance, Dieu cherchait la maison pour habiter. Voilà, si tu regardes dans le livre des Juges, tu verras un Lévite. Tu verras un Lévite qui cherchait une demeure. Lorsque Mika l'a rencontré, Mika a dit, c'est ici la maison que tu cherchais pour demeurer. Cela montre que Dieu était en train de marcher, chercher une maison pour demeurer, pour habiter. Et voilà, la Bible dit, cet enfant sera nommé Emmanuel. Cela veut dire Dieu parmi son peuple. Donc le souci de Dieu, c'était habiter dans une maison. Or, la maison que je parle, c'est le corps. Amen. C'est la chair humaine. Amen. Dieu cherchait à habiter dans l'homme. Amen. Cette femme a eu un enfant nommé Zabulon. Il a dit, cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. C'est qu'avant l'arrivée de cet enfant, le mari n'habitait pas avec lui. Amen. Mais lorsque cet enfant est venu, il a dit, mon mari habitera avec moi. Amen. Je vais signaler quelqu'un. Lorsque Dieu entre dans la maison, je vais avancer un peu. Lorsque Élisée est entré dans la maison, c'est alors le problème de cette femme était solutionné. Lorsque Dieu vient dans la chair humaine, il monte à la croix, il donne la solution à l'humanité. Il donne la solution au problème des gens. Mais avant l'entrée d'Élisée, cette femme était stérile. Très bien. Très bien. Elle était stérile. Mais lorsqu'Élisée entre, cette femme a eu un enfant. Je vais dire à quelqu'un, c'est la croix de Golgotha qui a la solution pour ta vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne, ce n'est pas quelqu'un, mais la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné la solution du problème. Il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Rien n'était resté. Tout a été accompli à la croix. Je vais te présenter la croix de Golgotha. Si tu es malade, si tu as des problèmes, si tu as des soucis, la croix de Jésus a tout accompli pour ta vie. La solution, c'est Golgotha. La guérison, c'est Golgotha. Tout ce que tu as besoin, c'est Golgotha. Ne cherchez pas quelqu'un. Il a bien dit de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Quiconque le regardera conservera sa vie. Quand tu regardes à la croix, quand tu espères à lui, tu as la solution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solution est auprès de toi. Amen. Donc voilà pourquoi tous les mouvements que Élisée faisait, Dieu était en train de chercher une maison. Dieu est en train de chercher une maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez bien. La Bible dit ceci. Cette femme servait à Élisée à manger. Elle donnait à Élisée à manger à chaque fois. Elle donnait à Élisée à manger. Élisée mangeait. Élisée mangeait. Élisée mangeait. Tellement le bienfait était beaucoup.
Jusqu'à ce qu'Élisée a demandé à Géasi, dis-moi à cette femme, par rapport à tout ce qu'elle a fait pour nous, est-ce qu'on peut parler ça à un roi? Là aussi, je reviendrai. On peut parler ça à un roi? Donc, j'ai rentré pour dire quoi? Le bienfait était beaucoup. Elle donnait à manger. Elle faisait manger à Élisée à chaque fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, lorsque vous lisez Naoum chapitre 3, dans son verset, je crois, 13. Naoum 3, dans son verset 13. Là-bas, la Bible dit ceci. Suivez. La Bible explique la femme comme un peuple. La femme comme un peuple. C'est que cette femme ici, dans le premier mouvement d'abord, cette femme c'est Israël. Cette femme c'est Israël. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, elle avait l'habitude de donner à manger à Élisée. Élisée qui représente notre Dieu. Élisée qui est l'image de Dieu. Il mangeait la nourriture de cette femme. Cette femme est à Israël. Parce qu'elle était une femme de distinction. C'est qu'il y avait d'autres femmes qui ne faisaient pas ce que cette femme faisait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Le geste que posait cette femme, d'autres femmes ne le faisaient pas. Voilà, on l'a appelée la femme de distinction. Elle servait à manger à Élisée, où d'autres femmes ne faisaient pas, ne donnaient pas. Mais elle donnait. Si Élisée était notre Dieu, qui mangeait la nourriture de cette femme, la nourriture de cette femme, ce sont les offrandes que Israël donnait à Dieu. Pendant que Israël donnait à Dieu des offrandes, d'autres nations, d'autres peuples ne donnaient pas à Dieu ces offrandes-là. Mais c'est clair. Lorsque vous prenez la maison de Jacob, il y avait Esaü, la maison d'Isaac plutôt. Il y avait Esaü et il y avait Jacob. Et Esaü, on dit son père l'aimait. Pourquoi? Parce qu'il portait du gibier à son père. Autrement dit, Élisée faisait manger Esaü faisait manger son père. Tellement il donnait du gibier, il donnait des animaux, la nourriture à son père. La Bible dit son père l'aima. Son père l'aima parce que le fils le faisait à manger. Or, lorsque ses enfants étaient nés, la Bible dit, ces enfants-là, c'est deux peuples. Amen. C'est deux peuples, deux nations. Donc, par là, nous comprenions que Esaü qui servait à manger à son père, c'était Israël qui donnait beaucoup les offrandes à Dieu. Et la Bible souligne, c'est pourquoi son père l'aimait. Tandis que Jacob ne donnait rien à son père. Donc Esaü ici, c'est lui la femme de distinction qui donne à manger à Élisée. Je vais exhorter l'église pour dire ceci. Quand quelqu'un donne aussi les offrandes à Dieu, Dieu va commencer à l'aimer. Ça c'est clair. Parce que ce n'est pas seulement ce qui était, c'est aussi ce qui est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Mais d'abord, aujourd'hui, après tu seras. Donc, avant que nous puissions arriver à ce qui sera, on doit commencer aujourd'hui d'abord. Aujourd'hui, c'est notre temps.
Si toi, tu ne donnes pas aussi des offrandes à Dieu, l'amour de Dieu ne pourra pas peut-être manifester sur toi. Mais lisez la parole de Dieu. On a expliqué à Jésus. On dit cet homme-là, que nous sommes venus plaider pour lui. Mais c'est lui qui a construit notre synagogue. Jésus a dit, ah bon? Si c'est tel le cas, je veux partir chez lui. Donc cet homme mérite. Donc, si Esaü était aimé, parce qu'il donnait, je vais t'exhorter, frère. Si tu veux l'amour de Dieu, tu veux profiter de la main de Dieu dans ta vie, tu veux vivre le merveille de Dieu, commencer à donner beaucoup à Dieu des offrandes. Dieu aime les offrandes. Amen. Très bien. Dieu aime ça. Très bien. Il a dit à Moïse, c'est lui qui donnera avec son cœur. Avec un bon cœur. Très bien. Dieu aime les offrandes. Il aime ça. Il faut donner la dîme. Amen. Il faut avoir l'habitude de donner la dîme. Si les autres ne le confessent pas, là c'est le problème. Je ne sais pas moi. Mais moi je confesse. Moi aussi je confesse comme ça. Que dans la Bible, on doit donner la dîme. Je confesse comme ça, oui. Amen. Amen. Je crois. Oh, la dîme c'est Moïse. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. Amen. La dîme a commencé avant Moïse. Moïse est venu trouver la dîme depuis Abraham. Abraham a donné la dîme. Isaac a donné. Jacob a donné. Mais remarquez, vous savez notre foi c'est quoi? Notre foi c'est Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 Parce que Élie était venu Amen. ramener les cœurs des fils à leur père. Amen. Mais qui sont les pères? Abraham, Isaac, Jacob. Amen. Très bien. Oh, Abraham, Isaac et Jacob ont donné la dîme. Et ils possédaient la foi. Souvenez-vous, Israël était sorti avec l'alliance d'Abraham. Le même. Très bien. Yes. Oui. Amen. C'est arrivé à Sinaï que la loi va intervenir. Et Jésus va rentrer pour nous faire rentrer encore dans l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire la foi. Tout celui qui a la foi, qui confesse la foi, doit donner la dîme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça aussi la loi des prophètes et des psaumes. Amen. Ils sont d'accord avec moi. Donne tes offrandes. Donne des sacrifices à Dieu. Cela un jour peut parler pour toi. Amen. Dieu a regardé les offrandes, les aumônes de, vous le savez, cet étranger. Alléluia. Amen. Dieu a vu Corneille comment il donnait. Et Dieu s'est décidé de sauver la vie de Corneille à cause des aumônes et des offrandes. Ce n'est pas à négliger. Quand la femme donnait beaucoup les offrandes à Élisée, et le fils aussi donnait beaucoup à son père l'aima. Je dis à quelqu'un qui le fait, que Dieu le bénisse. Si tu ne le fais pas, rentre dans les chemins, Dieu te bénira. Il combattra pour ta maison. Vous savez, même si on dit que cette offrande-là, c'était oui. Mais il faut aussi descendre au pied de la montagne. Très bien. Tout n'est pas spirituel. Il faut descendre là-bas. Je vous dis, il y a des gens qui ont obtenu des témoignages à travers les offrandes. Oui. Oui. Moi, je vous dis vrai. Oui. À travers les offrandes, ils ont obtenu des témoignages à Dieu. Dieu les a visités. Si Élisée voulait rester chez cette femme parce qu'il mangeait, et un jour, Jésus s'approche devant un arbre. Il voulait manger. Il arrive qu'il n'y a pas de fruits. Il a maudit. C'est que notre Dieu mange. Amen. Amen. J'ai dit notre Dieu mange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura l'habitude de commencer à donner à Dieu la nourriture? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avancez. Une offrande peut changer la vie de quelqu'un. Amen.
Une offrande peut changer la vie de quelqu'un. Je donne un témoignage parce que je vais chuter. Il y avait une femme qui priait avec nous dans l'église. Cette femme avait un problème. Elle avait un problème de la stérilité. Lorsqu'on s'est mis à prier, Dieu a donné une direction divine. Dieu a dit, cette femme va chercher des enfants, des orphelins qui ont perdu leur mère et père, des véritables orphelins. Elle va donner des offrandes à ces enfants-là. Juste ça. Qu'elle fasse du bien à ces enfants-là. Et moi, Dieu, je vais me souvenir d'elle. On a fini la prière. On a cherché des orphelins. On nous a ramenés à la commune de Ngalema. On a trouvé deux petites filles qui ont perdu leurs parents. Elles vivaient avec leurs sœurs. Et leurs sœurs ne travaillaient pas. On est arrivé là-bas. Ils ont acheté des articles, du riz, du lait. Ils ont donné à ces vœux, à ces orphelins. Ils ont pris une enveloppe. Ils ont donné pour soutenir leur scolarité. Et nous sommes partis. Le mois prochain, cette dame tomba enceinte. Amen. Et aujourd'hui, elle a 3 enfants. L'impossible n'est pas Jésus-Christ. Très bien. Donc, à cause de ces gestes-là, Dieu s'est souvenu d'eux. Et Dieu a opéré un miracle. Ce n'était pas fini. Un jour, j'étais à l'église. J'étais en train de parler avec quelques personnes. Je vois la porte était ouverte. Cette femme est entrée. Elle a amené des baffles. Elle a amené des baffles, des gros ventilateurs et les synthés. Elle a dit, papa, je viens donner ça pour que Dieu se souvienne encore de moi. Elle a donné, on a prié, elle est partie. Après quelques mois, cette femme tomba malade. Elle est partie voir le médecin. Le médecin a dit non, c'est vraiment une maladie grave. Une maladie grave, mais on peut l'opérer. Ça demande une intervention chirurgicale. Il faut chercher des spécialistes, viendra faire ça. Ses yeux étaient changés, étaient devenus jaunes. Elle faisait des caca très bizarres, marron, chocolat comme ça. Le médecin l'a envoyé l'échographie. L'échographie a répondu. Le médecin a regardé, il a dit c'est très grave. Il faudra qu'on puisse intervenir le samedi. Là, c'était le lundi. Amen. Amen. J'ai prié pour cette femme. J'ai dit, Seigneur, elle avait donné ça. Est-ce que tu ne peux pas la guérir? On a prié, elle est partie chez lui. C'était près de 3 jours. On a fini. Le matin, elle se réveille, ses yeux changent. Elle redevient normale. Elle faisait des caca chocolat marron, des caca changés. Donc, elle a vu des signes. Certainement, il y a un changement. Elle a dit, ah. Et elle est partie voir le médecin. Elle a expliqué le médecin. Le médecin a dit, si tel est le cas, c'est qu'il y a un changement. Apparemment, comme si il n'y aura pas cette intervention. Va encore l'échographie, qu'on puisse vérifier. Elle répare encore l'échographie. Elle
va rentrer avec les résultats. Elle va donner au médecin. Le médecin va lire les résultats. Il a dit, oh maman, il n'y a plus rien. Tu es maintenant normal. On annule cette intervention. C'était une intervention de $2500. Son mari commençait déjà à trembler. Il disait, mais je vais vendre quoi? Je ne sais pas. À cause de ces offrandes, Dieu a opéré le miracle. Et elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Elle témoigne de la gloire de Dieu. Et je dis, à partir de ce jour-là, la façon les gens ont commencé à donner à l'église, mais moi je ne comprends pas. Comme ici, elle a réveillé l'église. Les gens ont commencé à donner sans qu'on puisse demander. Et l'autre personne commence à venir avec des propositions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux donner ça? Parce que quelqu'un a expérimenté la puissance de Dieu. Je vais te dire, donnez les offrandes à Dieu. Fais manger Dieu. Tu vas témoigner sa grandeur. Sa main sera sur toi. Mais il y en a plein à la Bible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va se lever pour la prière. On va se lever pour la prière.